On va réunir 4 traders qui viennent des 4 coins du monde pour faire une compétition totalement inédite où ils vont pouvoir décrocher 5000 € à la fin. J'étais parti confiant, mais malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai une putain de surprise pour eux qui va être dévoilée cet après-midi. C'est reparti pour un chooser pour débloquer la balance de quelqu'un dans les 4. En fait, c'est ça qui kiffe avec le jeu, c'est qu'il n'y a pas de favoris. Ils ont tous voulu découvrir ce que j'avais sur mon compte. Honnêtement, je pense que je leur fais peur. La fameuse chips la plus piquante du monde. Venez, 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 venez. Vous allez comprendre le vrai trading à haut niveau. Faut gamble, mais il faut gamble intelligemment. Les épreuves, on les connaît pas d'avance et on sait pas sur ce sur quoi on va être challengé. Bon, est-ce qu'on leur dit ou est-ce qu'on leur dit pas? Bon, ça va être la guerre totale. Ce qui va se passer là, c'est inédit, ça a jamais été fait dans le YouTube francophone. On va réunir 4 traders qui viennent des 4 coins du monde pour faire une compétition totalement inédite où ils vont pouvoir décrocher 5000 € à la fin. On va vous ramener de la bonne humeur, on va vous ramener du bon trading, des bonnes compétences et surtout un maximum d'inspiration avec Mr Mohamed. Bon, let's go. On va se réfugier à l'intérieur parce qu'il commence à pleuvoir assez fort. Bon, on arrive sur cette villa du coup que j'ai pris à Dubaï dans un quartier assez cool, assez hispanique, où il y a des beaux tons, des belles couleurs, pas mal de verdure pour ceux qui disent qu'à Dubaï, il n'y a absolument pas de verre. Donc là, vous voyez qu'on arrive sur le foyer. On va passer sûrement beaucoup de temps sur ces canapés avec nos ordi en train de faire des opérations de trading parce que le but, c'est quand même de faire du cash et surtout de trouver un gagnant. Ou, parce que vous le savez pas, mais il y a également une femme ou une gagnante. On a cette petite table de concertation, comme quand tu étais à la CPE, il y avait ta daronne justicière, mettait des grosses droites parce que t'étais pas assez bien à l'école. Et surtout, t'étais pas l'élève le plus sage, putain! Bon, on continue du coup. Là, vous avez vu qu'on leur a préparé des t-shirts. J'espère qu'on a pris les bonnes tailles, soit du S, du M, du L. Il y en a pour tous les goûts et surtout, il y a tout type de profil. Il y a des gens qui sont salariés, il y a des gens qui viennent de débuter dans le trading, il y a des gens qui ont un niveau expert ou un niveau intermédiaire. Ça va absolument dans tous les sens. C'est ce qu'on veut dans cette première saison du Traders Game. On continue autour de cette table des chevaliers. J'espère que cette table présage du bon pour la plupart des candidats qui ont décidé de venir. Et d'ailleurs, je vous l'ai peut-être pas dit, mais tout est à nos frais. C'est-à-dire que la villa, je l'ai payé avec ma poche. La compétition également, que ce soit les cash prizes, les différents billets d'avion, ils ont eu à débourser 0 € pour assister à cette première saison. Ils ont juste été sélectionnés parmi des centaines et des milliers de candidats sur l'un des formulaires que j'ai mis directement sur les réseaux sociaux avec l'ensemble de mes équipes et de mes partenaires. Bon, le frigo dans le salon, j'ai pas compris, mais peut-être que certains auront besoin d'un peu de bouffée d'air après avoir pris des stop-loss, je sais pas. On se retrouve ici dans la cuisine. Sûrement que je vais passer quasi aucun temps. D'ailleurs, parce que je respecte mes hôtes, forcément qu'on a une petite piscine, histoire de changer les idées. Est-ce que certains vont sauter tête plongeante parce qu'ils ont fait un SL? I don't know. On a les 2 transats. On a un petit canapé là-bas pour se détendre. On aura également le temps parce qu'on pourra pas tout filmer. Il y aura certains moments où ça sera en off. On sera posé sur cette véranda. Il fera bon. Et derrière la caméra, je te souhaite de leur souhaiter réussite parce qu'après ces jours-là, il faut littéralement qu'ils créent la différence dans leur vie. D'ailleurs, je voulais pas montrer et j'ai oublié de le faire et c'est pour ça que je rentre à l'intérieur. Vous avez une petite chambre d'invité ici avec une coiffeuse, avec une armoire juste ici et une salle de bain. On a une douche et une toilette et j'ai envie de te dire, rendez-vous au 2e étage et je laisse Mida vous présenter directement le haut. Du coup ici c'est plutôt assez simple, on a un bon petit salon où les gens vont pouvoir avoir l'actualité financière tout au long de la journée. Mais oui, après ils pourront aussi se poser, trader, discuter ensemble et ça va être vraiment sympa. Du coup ici on va avoir la première chambre, la petite salle de bain. Donc celle-ci ils vont se la partager à 2. Cette chambre là et celle qu'on va voir maintenant également. Tout ce qu'il faut, le confort, petit canapé pour penser à ses trades et à ses stop loss. Non, je rigole. Nous, c'est que le DTP chez Station X. Et du coup, le petit bureau. Et ici, on a la maxi bedroom. Il y a un grand lit, il y a un grand dressing, il y a une big salle de bain également qui est plutôt pas mal. Et il y a aussi une très très belle terrasse qui est plutôt jolie, qui donne accès également au devant de la villa. Donc super pour pouvoir prendre l'air, prendre son petit café. Ou pourquoi pas même venir se changer les idées avant d'aller chercher des TP. Donc vous allez vous dire, oui, mais c'est toi, Mida, qui va être dedans, etc. Du coup, non, ça va pas être moi. On va la faire gagner, mais ça, ils le savent pas. Moi, je vais prendre celle-ci. Donc voilà, je vais être à côté de lui tranquillement et on va pouvoir charbonner tous ensemble. Et tout en haut, il y a le toit, pas besoin d'y aller parce qu'on a pas mal de choses à faire, notamment accueillir les invités. Ça va, toi? Nickel. Nickel et tout. Vas-y, let's go, c'est parti. Let's go. Bienvenue à toi. Bonjour, donc moi je m'appelle Guillaume, j'ai 19 ans. Ça fait 1 an et demi que je m'intéresse et que je fais du trading et ça fait à peu près 6 mois que je suis dans le groupe STX. Pour moi le trading c'est une passion et on espère gagner la compétition. Donc comme vous avez pu le voir vendredi, il y a eu un énorme crash des marchés, que ce soit Bitcoin, sur l'or et plein d'autres actifs, etc. Ça va forcément nous impacter sur cette semaine parce que du coup il va y avoir peut-être des sentiments plus baissiers qui va faire que ça va continuer de plonger ou au contraire ça va rebondir à l'achat. Donc c'est vrai que pour nous ça va falloir qu'on s'adapte à toute
toutes ces contraintes, etc. Et ça va être un peu plus intense, mais on va se débrouiller comme on peut. Bon là, il y a encore 2 personnes qui vont arriver. Ils sont venus à 2 parce qu'ils ont démarré tous les 2 de Paname. Le chauffeur Uber leur a fait un petit détour, mais c'est pas grave, on les attend, on va les accueillir comme il faut. Il nous a déposé là-bas. Ça va ou quoi? Ça va tranquille? Enchanté, ça fait plaisir. Alors moi c'est Jawed, 34 ans, j'habite dans les Yvelines et je travaille dans la relation client. Et puis ma passion c'est le trading. J'ai commencé à trader il y a 10 ans, puis je me suis arrêté par manque de temps et puis j'ai repris il y a 2 ans. Actuellement dans le mentorat de la station X, aujourd'hui je participe à une mission bien précise. L'objectif cette semaine, c'est de gagner les 5000 €. Bon les gars, je vous explique, on va faire un chooser pour savoir qui est-ce qui va prendre la meilleure chambre ce soir. Uniquement ce soir pendant 24 heures. Donc c'est parti, hein. Ils vont mettre les 3 doigts et il y aura forcément un gagnant. Bon, félicitations à toi. Toi, t'as la poste, c'est officiel. Bon, c'est tourné ça. T'as vu? Maintenant, ça fait on est en compétition directe. Pour la deuxième place, Jawed et Ashraf. Aïe, 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 aïe. Moi, c'est Sharaf, 40 ans, marié, 2 enfants. Je me suis intéressé au trading il y a à peu près 3 ans. Je fais ça à côté de mon travail, donc j'arrive à allier les deux. J'ai rencontré 2 des compétiteurs. Et effectivement, il y en a un qui sort un petit peu du lot pour l'instant. Peut-être que l'autre cache un peu son jeu aussi. Ça fait partie du challenge et de la compétition, mais Jawed, il est pas mal quand même. Yes, salut à tous, premier jour du The Trader Game. Là, on va faire une petite séance de sport. Est-ce que vous êtes chaud? On est chaud. Allez, let's go. Jawed, c'est quoi la devise? Un jour un homme sage m'a dit, dernier en footing, premier en trading. Ils ont dit on est au Rodem. J'ai dit si j'accélère, vous suivez? Ils m'ont dit oui, oui, t'inquiète. Regarde. Bien joué à toi. Bah, on laisse les femmes gagner, hein. Ça se fait pas, tu connais. Alors du coup, moi c'est Badr Bassem Cheima, j'ai 23 ans et je suis originaire de Toulouse. Et ça fait 2 semaines que je suis avec STX. Ça fait pas 5 ans que je trade, ça fait 5 ans que je m'intéresse au marché financier et tout ça. Mais ce matin on est parti courir. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sport, que ce soit moi ou que ce soit les 4 autres avec Hamida. On a commencé ensemble et je crois que j'ai fini toute seule. J'étais loin devant, donc bon, en espérant que la semaine commence bien. Bon, hier, on était un petit peu dans le before. C'était pas officiellement le début de la compétition. Là, il est actuellement 11 h. Ça va être dans quelques minutes le début officiel de la putain de compétition. Et je sais sûrement qu'ils ont très peu dormi de la soirée parce que tu sais que quand tu as cette excitation de vouloir valider des TP, quand tu sais même pas avec quel capital de départ tu vas commencer, ni même le risque qu'il faut engager, ça promet d'être croustillant. Et dites-vous qu'ils n'ont pas encore envoyé une seule opération. Mais dès que le trading va commencer à rentrer dans la valse, ça va être un tout autre monde parce que là, il y a les émotions qui rentrent en compte. Là, il y a une certaine psychologie qui rentre en compte. Même si tu es le gars le plus rigoureux, bah, il y a moyen que tu dévies sous la pression. Il peut se passer des choses que les gens ne voient pas à l'instant T. Ah. Ouh là là, l'énergie. Jawed, ça va, Shaima, let's tu vas go, bien? Sharaf. Enchanté. Ils ont raconté la course. Ils m'ont tout raconté, absolument tout. Jawed, t'es en place. Ça va, la nuit a été courte ou pas? Très court. Ah ouais? Mais non. Moi je suis levé tôt. Vous avez dormi un petit peu au moins? On va commencer par les règles. Les fameuses règles. Au moins, vous aurez plus certaines questions. Bon, première règle. Donc, vous avez le droit de vous entraider, mais vous n'avez pas le droit de montrer vos résultats. Le but, c'est qu'on garde le suspense, que chacun ne connaisse pas le PNL de l'autre. Combien est-ce qu'il a grandi, pas grandi? Est-ce que tu as fait des SL, des TP, etc. Donc la deuxième, il y aura un système de bonus, mais il y a aussi un système de malus, parce que sinon c'est trop drôle et c'est pas assez spicy, assez caliente. Donc capital de départ, ça va être 1000 €. Pourquoi pas plus, pourquoi pas moins? Parce que si on arrive à grossir un capital de 1000, on arrivera à faire plus avec plus de capital. Mais déjà, il faut avoir les bonnes habitudes en bas avant de vouloir scaler en haut. Tout ce que vous faites au-dessus des 1000 €, c'est pour vous. Là, on arrive sur le 4e point, la gestion du risque. Parce que c'est extrêmement important d'avoir un risque en trading et de ne pas faire de folie, pas faire d'excès et surtout d'être dans un plan bien précis par rapport à comment est-ce que je gère mon portefeuille pour qu'il soit de mon côté et non pas à l'opposé de ce que je peux faire. Par rapport aux heures de trading, vous pouvez commencer le matin, que ce soit à 7 h de Dubaï, ça fait 5 h FR, 8 h, comme vous voulez, au maximum 20 h FR. Donc 20 h FR, vu qu'on est à Dubaï, ça fait 22 h ici. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces règles-là? Est-ce qu'un nombre de trades est fini par... Non, pas forcément. Je vous laisse carte blanche.
Exact. On rajoute une petite règle. Essayez toujours d'être en RR minimum de 1 pour 2. Et tu verras qu'avec cette stratégie-là, tu as seulement besoin peut-être de 50-60% de réussite sur tes opérations pour être rentable. Est-ce que j'ai le droit de vous aider? Pas forcément. Maintenant, la chose qui va vraiment vous aider, c'est que vous êtes libre d'utiliser tous les outils sur Station X. Donc en gros, qu'est-ce que j'entends par là? Il y en a certains autour de la table qui sont dans le mentorat. Vous êtes libre d'utiliser tous les cours qui sont dedans. Certains ont accès au live trading. Il y en a un notamment en cours sur la session Europe que Malik est en train de faire. Live trading, session européenne, session US. Vous pouvez également en bénéficier. Et ensuite, vous pouvez vous asseoir et on va passer directement sur la session d'analyse. Et en attendant, je vais faire vos dépôts histoire que ça soit fait, quoi. Du coup, on commence par Bitcoin, on va faire le Gold, on va faire le Nasdaq aussi. Et ensuite, on verra s'il y a d'autres choses que vous voulez que je regarde à votre place avec mes yeux. Bon, ça va peut-être être la seule session d'analyse, on verra si on en fait d'autres. On part sur un graphique vierge sur le Bitcoin. Ce qui se passe depuis le 10 juillet nous intéresse plus trop à partir du moment où on a eu la bougie de vendredi. Si vous regardez un petit peu lorsque cette bougie s'est passée, on a drainé la liquidité qui est juste ici, également celle juste ici. Et après, on a rebondi. La session d'analyse de Mohamed de ce matin, ça a été très clair. J'avais fait mon analyse le matin aussi. J'étais à peu près sur les mêmes niveaux, mais il a pu m'apporter quelques précisions qui ont fait que j'ai pu me positionner. Je trouvais ça très bien et très pertinent. Ça montrait différents time frames. C'est vrai qu'on a cet avantage aussi de pouvoir analyser les graphiques en amont avant de rentrer en position et puis aussi, pourquoi pas, confirmer les setups qu'on a déjà préparés. Je sais pas si tu l'as senti toi, mais on dirait que l'ambiance elle est glaciale. Ouais, en fait, ils veulent soit passer à l'action, ils sont en mode hésitant. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est une folie parce que moi, j'étais en train de faire mes analyses de marché. Et moi, en fait, quand je fais mes analyses, j'aime bien croiser le regard des gens et des participants. Et là, il y a Jawad qui se lève. Jawad, il vient, il me dit, j'ai fait une dinguerie, il faut que je bois de l'eau. Et il me dit, pendant que Mohamed y parle, j'ai eu une idée d'analyser le gold. En analysant le gold, il a trouvé une opportunité et dans précipitation, il a lancé un trade. Mais au lieu de mettre un risque adapté à son capital, c'est-à-dire on va dire 0,03, histoire de commencer gentiment, il a mis 0,30. C'est x10 ce qu'il devait mettre. On a une petite surprise, venez. Explique ton setup, hein. Explique ce que tu as fait un petit peu là. Donc moi je suivais actuellement la tendance du gold, j'ai un peu suivi le mouvement et j'ai essayé de me placer le mieux possible pour pouvoir scalper justement la petite descente et essayer de prendre une vol. Alors personnellement j'ai placé qu'un ordre, D'accord. je suis sorti un petit peu avant et là on voit que ça aurait été un beau RR de quasiment 2 si j'avais continué ma Du tendance coup, ton sur la- premier TP validé là. Ouais. T'as fait combien dessus? C'était pas des gros lots, c'était à peu près 5 euros, 4 euros. C'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien c'est pour la le début confiance. du commencement, Le premier voilà, TP, le temps on de voir laisse- comment ça se passe et tout. Donc t'as fait un R dessus quoi. Voilà, à peu près. Ok. Bon, je peux pas parler fort parce que sinon les autres vont écouter, mais au moins il a ouvert le bal et surtout c'est le plus jeune. Donc le petit rookie, est-ce qu'il va éteindre tous les autres? Let's see. Bon allez, explique-nous. J'avais pris la hausse, après il y avait un OB baissier, Yes. prise de liquidité et du coup la baisse. Ok. Mais j'ai pas pris les positions sur mes taux. Ouais, parce que le challenge n'avait pas commencé. Mais t'as validé 2 TP. Presque. Bon, t'as fait TP du coup? TP. Bismillah, le premier, let's go. Tu nous expliques un petit peu le setup? J'ai identifié en fait 2 OB et en M15 j'ai identifié en fait un FVG ici et on avait aussi un RSI divergent en M5. Du coup, t'as fait un TP à combien de points? 400 points. 400 points. Ouais. Et t'as toujours ton TP2? Dis-moi. TP2 et TP3. Donc là, ce qu'on va faire, c'est des affirmations positives. Et à partir de là, on va vous donner des phrases à vous dire. Et on va essayer de rentrer au plus profond de vous-même pour que vous ressentez les choses. Comme si vous les touchez, comme si vous les avez atteints. Et vous allez juste répéter en boucle ce que je vais dire. Donc on commence avec la première. Je suis convaincu que je vais réussir. Je suis convaincu que je vais réussir. Ce challenge, il est pour moi. Ce challenge est pour moi. Je suis dans la performance. Je suis dans la performance. Je suis à quelques décisions de changer ma vie. Je suis à quelques décisions de changer ma vie. Je pars de zéro, mais je vais réussir. Je pars de zéro, mais je vais réussir. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Je maîtrise ce que je fais. Je maîtrise ce que je fais. Et c'est comme ça que je vais réussir. Et c'est comme ça que je vais réussir. On est bon. C'est fini.
Essayez de pas trop trader quand on mange, histoire qu'on puisse un petit peu partager des choses entre nous. Mais après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais ça part du fait que moi, j'ai vu ces endroits-là avant d'y habiter. La frontière entre ta vie et ta réalité, elle est juste mentale. Faut t'emmener à un autre endroit. Parfois, les gens, ils marchent beaucoup à la motivation. Nous, on sait qu'elle sert à rien, la motivation. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes tous excités, mais demain, il n'y aura plus nous, il n'y a plus Mohamed qui vous parle. Il n'y a que vos doutes, vos peurs, vos craintes. C'est justement là où il faut avoir des moyens pour se dire, ok, ben là, je vais me remotiver. Bon. T'es la gagnante du mini challenge qu'on a eu tout à l'heure par rapport aux affirmations. T'étais la plus concentrée, la plus disciplinée. Les autres, dès que je fermais les yeux, ils regardaient un petit peu qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, félicitations à toi. Ça te donne un petit coup de pouce. Au moins, ça efface le SL de ce matin. Ouais, j'ai remonté un peu. J'avais Ok. une position sur l'or. Mais tu nous as pas dit ça. Vous êtes parti chercher à manger. Bon, on peut décrypter la position ou pas? Je suis rentrée à 3079, je crois. Je l'ai pris en vente et c'est descendu jusqu'à 72. La suite de tout à l'heure, c'est parti, let's go. Donc tout à l'heure, j'avais validé un TP1 à 400 points. Ensuite, j'ai mis mon TP2 à peu près à 600 points. En fait, ça avait atteint une zone où il allait y avoir une réjection, donc j'ai préféré prendre le TP. D'accord. Ce qui s'est passé, donc j'ai une petite mèche ici qui est repartie. Yes. J'arrivais sur un VG 1 heure. J'ai toujours mon TP troc d'activer, donc j'ai récupéré à peu près 5 €, donc pour un lot de 0,01. Parfait. Donc ça fait un bon 700 points à peu près de validé sur ton TP2. Quasi un RR de 1 pour 2. Je suis totalement dans la régie, donc voilà, j'ai totalement quitté le groupe. Je suis tranquille derrière mon ordi parce qu'il ne faut pas qu'ils regardent qu'est-ce qui se passe dans mon ordinateur maintenant. C'est pour ça que je préfère ne pas être à côté de... Vous savez, quand vous êtes en classe, il y a toujours des gens qui vous regardent comme ça. Qu'est-ce qu'il fait lui? Bah là, c'est un peu pareil. L'ambiance, elle est glaciale. Et là, du coup, on va passer à l'épreuve choc. C'est parti, je vous l'explique. Ça va être de deviner le sens de la prochaine bougie. Est-ce qu'elle est haussière ou est-ce qu'elle est baissière? Uniquement la bougie qui suit quand j'appuie sur le bouton lecture. Et du coup, qu'est-ce que le gagnant et le perdant gagnera ou perdra? Ça, j'y viens tout de suite. Mais avant ça, j'ai un petit cadeau pour vous. Je t'offre ça. Tu peux juste le garder. Tu peux aussi juste le garder. Pour l'instant, ça peut être votre ami ou votre ennemi. C'est à vous de choisir. Il en reste encore 2. Les gars, je vous les réserve aussi, hein, histoire qu'on soit tous dans la même cour. Et tiens, du coup, on est focus. Vous avez 10 secondes pour deviner le sens. Je vais essayer de dézoomer un petit peu le graphique, histoire que vous puissiez lire quelles sont les bougies d'avant et de mieux prédire le mouvement d'après. C'est un peu notre job dans la manière de ce qu'on fait tous les jours, savoir anticiper le prochain sens. Est-ce qu'on achète, est-ce qu'on vend? Donc c'est juste un exercice mental qui va vous permettre de mieux réfléchir et surtout être en condition directement de compétition. Donc c'est parti. Ok, il va s'afficher pendant 2 secondes. Regardez bien, on est en H4. Du coup, après le doji qu'on a actuellement devant vos yeux, oulala, oulala, là 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 là. Oh là là là, 0 point. Bon, c'est pas grave, il y a un prochain graphique qui suit juste après. Pour l'instant, c'est un 0 sur 4. Ok, on va pimenter un peu le truc. Du coup, là, on est en H1. C'est la bougie d'après. 3 acheteurs, 1 vendeur. Ah, c'est bon, là, ça reprend de la confiance. Là, on est enfin dans le vert. Bordel, que cette bougie a commencé à payer. Parce que là, ça commençait à être un peu compliqué. Je te mens pas, là, s'ils sont enchaînés 2 pertes de suite, le sac de couchage, au bout d'un moment, on n'en peut plus, quoi. C'est une action américaine sur le pharmaceutique qui s'appelle United Health Group. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de trader des actions, mais on va quand même y aller, hein. 2 achats, 2 ventes. Là, ça fait quoi comme classement, là? Du coup, là, on a Shaima et Guillaume en premier, et Jawed en second, et Sharaf en dernier. C'est pas encore fini. Il reste encore 7 graphiques. Bon, allez, compte à rebours lancé. Ok, donc 3 achats, 1 vente, 1 vente. Guillaume qui prend la tête. C'est parti? 3 achats, 1 vente. Bingo. Achat. Là, c'est cadeau, là. Réfléchissez bien. On est en M30 sur le Bitcoin. Normalement, c'est cadeau, celle-ci. Du coup, baisse, baisse, hausse, hausse. Bah oui. Mais attendez, ceux qui ont vendu baisse, là. Vous avez pas vu le graphique du Bitcoin aujourd'hui? Ah, c'est celui de maintenant. Mais bien sûr. La prochaine, elle était même. Et là, elle est bien. Vous êtes ex aequo, et vous également. Ah ouais? Ouais. 5 points, 2 points. C'est serré, là. Ça reste comme ça. Vous voulez qu'on double la prochaine? Ouais. 2 points au lieu d'1? Votez. Votez. Qui veut qu'on double? Tout le monde veut voter. Même toi qui es premier, tu veux voter. Vous êtes sûr? Sûr de votre position? Ah ouais, il n'y a que des fous, en fait, dans ce groupe. Let's go, c'est parti. Let's go, on y va. On y va?
Est-ce que Guillaume, tu regrettes d'avoir doublé? Non, c'est le jeu. Bah moi, je relance la balle. Hein. Est-ce que vous voulez encore doubler? Oui. Ceux qui veulent lever la main... Non mais oui, mais ceux qui veulent, ils lèvent la main. Ah, Shaima. En fait, malheureusement, tout le monde veut ta place. Du coup, tout le monde veut se battre, mais non, faut remonter. Ok les gars, je vous fais un petit récap en direct, sachant qu'on est à l'avant-dernière manche. Du coup, Shaima en tête position avec 7 points. Ensuite, Guillaume avec 5 points. Sharaf avec 4 points. Et Jawad avec 2 points. On continue, il reste encore 2 manches. On y go. Je suis première, moi. On peut analyser peut-être une tendance, pas se tromper sur une tendance, mais sur la bougie qui suit la bougie qui apparaît. C'est assez compliqué, c'était un petit peu, on va dire, un petit peu de la chance. De base, c'était sur 10 manches, mais au bout de 9 manches, on a notre gagnante qui est Shaima. Il y a quand même un truc qui va être sympa. Il y a moyen de repêcher quelque chose. Donc Shaima, toi, tu as gagné. Je vais te confier une mission très difficile. C'est qu'en gros, en tant que gagnante, bah déjà, tu vas choisir la meilleure chambre pour ce soir. Ça, c'est officiel, c'est sûr. Au moins, tu dors tranquille et t'es bien. Et en plus de ça, tu peux potentiellement sauver quelqu'un qui va lui aussi choisir sa chambre juste après toi. Bah les perdants, sac de couchage, hein. Mais où tu veux, frérot. Ici, là-bas, jardin, gazon. En fait, c'est ça la complication. Tu décides quoi? Ok, faites une course dans la piscine. Je les ai éteints. C'est pas toi qui disais dernier à la course et premier au trading? Jawad, c'est quoi la devise? Un jour, un homme sage m'a dit dernier en footing, premier en trading. Merci d'avoir créé cette épreuve-là. Check. J'aime trop. J'aime trop comment ça part parce que là, ça va être le bordel. Tu vois, la piscine, on l'a pas utilisée parce que personne n'a le temps. On est tous focus sur nos graphiques. En fait, vous savez pas que quand on est en off, la plupart du temps, on est tous sur nos graphiques en train de prendre des trades. Mais là, ça va mettre un peu de piment. Le sac de couchage dans le salon. J'ai même pas envie d'y penser tellement ça va être un massacre. 1, 2, 3. Oh là là, le plongeon, il était pas mal, hein. Pour un ancien nageur de 8 ans, je peux dire que le plongeon, il était pas mal. Hop. Allez, let's go, let's go, let's go. Ah. C'est fini. Bon, allez. On commence par le 3e. Du coup, Jawad, 11,6. J'étais parti confiant avec la course dans la piscine, mais malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Ah, là. Ouais, c'est vraiment ici, frère. C'est fini. Parce que j'avais pied. Et puis ça m'a fait perdre du temps et les secondes ont été fatales. Le fait d'avoir un petit peu la poisse pour le début de la compétition, ça me met un petit peu la pression en plus, mais voilà, ça fait partie du jeu et puis j'espère que ça va changer au fil du temps. Second. Sharaf. Ouais. De peu. De très peu. Vraiment. De très peu, exactement. Tu dois le savoir. 10,08. Guillaume, t'es content d'avoir gagné? Félicitations à Guillaume, quand même. Félicitations. Guillaume, 9,99. Exactement. On continue sur la session de trading. Dans à peine 20 minutes, il y a la session US qui ouvre. Ne pas oublier de vue l'objectif qui est le cash price de 5 000 €. Ça, c'était juste un petit peu au milieu, histoire de changer les idées. Mais ce que j'aime le plus, hein, c'est qu'en fait, vous êtes en train de traverser ce qu'on traverse forcément dans le trading quand on est seul. C'est une folie ce qui est en train de se passer, mais en fait, de la manière dont j'ai visualisé cette compétition, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, Moi, c'est fun, ça fait plaisir. Et même, ils prennent pas trop la tête, tu vois. Genre, ils ont accepté directement les jeux et ils accélèrent. Mais de toute façon, il faut être un joueur dans la vie. Il faut être une joueuse dans la vie. Il faut vouloir... Prendre des risques. Exactement. No risque, no fun, comme on dit. Non, pas de risque, pas d'histoire, mon gars. Oublie pas de t'abonner, hein, parce que là, c'est bien beau, on te fait rire, on t'amuse et on a investi gros sur ce projet. On est à quasi 30 à 40 000 € d'investissement au global. Donc, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Et il y aura des belles surprises d'ailleurs à la fin de cet épisode. Let's go. C'est reparti pour un tour. Du côté de Guillaume, ça a tapé fort. En plus, la folie dans tout ça, c'est qu'il a chopé la meilleure chambre. Regardez la master. Elle est bien spacieuse, bien de l'espace, tapis, tranquille. Il a posé ses affaires
Et en plus d'avoir posé ses affaires dans la master bedroom, bah là, il est en train d'enchaîner des beaux TP. Donc, on espère pour lui que ça va continuer comme ça tout au long de la compétition. Bon, Guillaume, explique-nous le setup du coup. Donc du coup, le setup c'était assez simple. Comment ici on avait pas mal de corrections baissières, mais qu'on voyait que les acheteurs commençaient à se positionner. Moi, il y a beaucoup de chance quand même, mais j'ai scalpé une petite zone, c'est-à-dire qu'au 82, je suis rentré, on a scalpé la bougie, on est ressorti très tôt. Un seul TP, entrée sniper, on ressort instantanément. Donc ce TP là, combien t'as fait? 15 € et juste avant 20 aussi. Ok, du coup au total on est à combien là? Plus 40. Bon, il y en a en bas qui sont en train de parler, pendant qu'il y en a en haut qui sont en train de faire des TP. Mais ça, ils ne le savent pas. Ils vont le découvrir un petit peu plus tard. D'ailleurs, le classement de ce soir sera privé. Il n'y a que moi et la régie et Mida qui sauront qui est premier, deuxième, troisième, quatrième. Mais si je peux vous dire une chose, c'est que c'est serré. Bon, tout à l'heure, on était à, du coup, un gain. Là, il y a eu un SL, c'est ça. Maîtriser combien de points? Ouais, c'était 20 points sur le euro USD. Comme je t'avais déjà dit en off, moi, j'aurais potentiellement pris le même setup. C'était potentiellement une bonne zone d'achat, mais bon, elle n'a pas réagi, c'est comme ça. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Donc là, tu as à peu près combien de balance au total? Toujours, enfin, un peu plus de 1000 ouais, neutre. Bon, il est actuellement 18h25. Je suis obligé de mouiller le maillot parce que chez nous, on vient de Station X et on en est fier. Et là, on arrive à l'heure du bilan. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Est-ce que j'ai gagné? Est-ce que j'ai perdu? Combien de pourcentage de win rate? On attaque la semaine d'une manière forte. Let's fucking go. Alors je t'explique, on est au premier jour de la compétition Trader Game. Comme tu le vois, on est bien le lundi 13 octobre ici. Pareil ici, il est 18h27. Ce matin, comme tous les matins, je partage mon analyse graphique qui s'appelle la matinale dans mon groupe privé. Et tu le vois, je l'ai partagé ce matin à 6h24, 8h24, heure de Dubaï. J'ai commencé personnellement à trader à 15h25. Donc 7 heures après, comme j'aime bien donner les conseils de patienter, trouver les bons setups, et ben je me les applique à moi-même également. Je te fais défiler un petit peu ce qui s'est passé durant la journée. 2 achats Bitcoin, j'ai commencé avec un SL, du coup moins 1 R. Ici, on a fait un TP, donc on a touché un gain, c'est-à-dire plus 1 R. Moins 1 plus 1 égale 0. Jusqu'à là, tu me suis, ça fait un gain, une perte. On continue. Achat Bitcoin, TP2. Donc là, j'ai fait plus 3R, vu qu'on a fait 3 fois l'objectif qui a été fixé ici. On continue du coup. Vente gold, SLBE. Je revends le gold à peu près au même niveau, vu que je me suis fait break-even. Et là, du coup, ça suit. 40 points plus 100 points. Donc encore plus 3 R, ça fait 6 R la journée. Et mon deuxième achat Bitcoin que j'avais pris juste ici vient de toucher TP2. On continue. Achat Bitcoin plus 1 R, donc ça fait plus 10 R. Ensuite, vente gold, vente gold. Du coup, ici, on clôture au prix d'entrée. Ici, on fait un TP1. Donc si je rajoute ces deux TP qui sont juste ici, on a fait 11 R la journée. Et ça a été, si on déduit le BE et le prix d'entrée que j'ai fermé, ça a été un 5 sur 6. 5 sur 6, comme tu le vois, c'est 83% de réussite sur mes opérations. Maintenant, combien est-ce que ça fait en pesos? Combien est-ce que tu as gagné clairement avec ces opérations? Et combien de bénéfices tu as fait? Donc là, j'ai encore un trade qui tourne à peu près à 2000 $. Comme vous voyez, j'ai mis mon SL à peu près à 113 900. Donc quoi qu'il arrive, ce trade-là, il est protégé. Et si je vais maintenant dans l'historique du jour, donc de ce qui s'est passé le 13 octobre, exactement la même journée, vous voyez que je suis en gain de plus de 54 000 $. J'adore faire ça en fin de journée, convertir mes dollars en euros. Et du coup, ça fait aujourd'hui que j'ai pris 47 139 €, sachant que j'ai tradé avec un risque plus faible que d'habitude. Pour vous dire un petit peu, vu que j'aime bien monter crescendo au fur et à mesure de la semaine, aujourd'hui, je tradais avec 0,3% de risque sur la plupart de mes opérations. En dessous de 1% de risque par trade. Alors, on a eu un total du coup de 5 positions prises. Il y en a une qui n'est pas passée, malheureusement. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que les setups sont pas trop mal, qu'on arrive à avoir des bonnes choses, qu'on arrive à prendre les opportunités. Aujourd'hui, j'ai pris 6 trades, j'en ai validé 4 et du coup, je suis à 67% de réussite et je suis à plus 54 €. Alors aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de prendre 3 trades. Un qui m'a fait obtenir un gain, un autre une perte, du coup un SL, et puis un autre, un troisième en BE. Donc aujourd'hui, j'ai commencé avec 6 positions au total. Sur le BTC uniquement. J'en ai clôturé 4 en TP, donc à peu près 14 € avec des petits lots pour commencer, on va dire, avec du positif et avoir un petit peu de confiance pour la suite. Donc on verra ce que ça va donner. Du coup, Mohamed, c'est la fin de la première journée. C'était une dinguerie totale. Il y a eu plein de rebondissements. Il y a eu des personnes, pour être honnête avec vous, qu'on pensait qu'ils allaient être les derniers, mais qui sont arrivés les premiers. Et ça fait vraiment plaisir. On a décidé de le faire en off pour la simple et bonne raison que on a envie de laisser encore de la compétition, un petit peu de suspense, comme on dit. caliente entre eux, comme ça ils peuvent pas trop savoir ce qui est en train de se passer.
Mais en tout cas, le leaderboard, ça donne quoi pour l'instant entre les 4 participants? Du coup, là, la première position, on a Shaima, la grande surprise carrément, Incroyable. parce que ça fait que 3 semaines qu'elle trade, c'est un truc de ouf. Derrière, on a Guillaume, vraiment qui est chaud également, très sérieux, très discipliné. On a Sharaf, il se fait pas trop confiance, on a l'impression, mais il tient le coup. Et en dernière position, on a Jawed, qui pourtant était premier en début de journée, mais qui a fini dernier pour la première. Et d'ailleurs, si toi qui es derrière ton écran, t'es posé, t'es tranquille et t'as envie de participer à la saison numéro 2 du Traders Game, je sais pas si on va le faire à Dubaï ou dans une autre ville, ça reste à voir. Tu cliques sur le premier lien en cliquable directement dans la description et tu remplis le formulaire, sachant que c'est tout frais payé, c'est gratuit, parce qu'au lieu d'être derrière la caméra, eh ben nous on te prend par la main et t'es directement en immersion dans la compétition, parce que croyez-moi que ces gens-là qui ont décidé de postuler et d'être avec nous, bah aujourd'hui, il y a une partie de leur vie qui change et j'ai envie que ça soit pareil pour toi. On s'arrête ici pour ce premier épisode. En tout cas, n'hésite pas à liker, c'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne. Et j'ai envie de te dire, rendez-vous à l'épisode numéro 2. C'est parti. Bonne équipe, ça savoure sa glace, mais surtout, ça savoure. Voilà, les sacs de couchage. Un petit mot à la caméra, les amis. On a perdu, on accepte, et puis demain, on sera meilleur. J'ai une putain de surprise pour eux qui va être dévoilée cet après-midi. Oh my god! Let's go, let's go, let's go, let's go! Tout le monde est out et on est qu'au premier tour. Ça va piquer. Du coup, là, on a Mister Guillaume, voilà, qui a pris, malheureusement, un stop loss. Je pense que dû à la manque de concentration et avec la nuit que j'ai pu passer, alors je me suis mangé 3 aisselles de suite. Bon, je vous sens un peu dépressif là. Pour moi, la personne qui sort, c'est avec la 3e personne qu'on a eue. On dirait du pétrole brut. Du coup, j'ai fait n'importe quoi.